Et rebonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on va tourner ensemble dans le livre de Proverbes. On va continuer notre étude. Merci pour tout le travail qui se fait à tous les niveaux, la louange, les chants, les chanteurs, chanteuses. À la présentation du nouveau site de l'Institut, vous avez vu? C'est chouette, ça. Waouh. Beaucoup de travail derrière. Tonton, Stéphanie, Yvan. Yvan Tanguy, pour ça, on l'honore parce qu'il survit au fait de travailler avec moi et Pasteur Georges. C'est pas donné à tout le monde. Ah, peut-être qu'il a des poupées vaudou chez lui, ou avec mes trucs, mais... Faut que je demande à Sébastien si... Ah, ok. Ah. Et merci pour le chant et Pasteur Michel Bienot, Pasteur Dominique. Waouh, c'était magnifique. Proverbes chapitre 2. On va se lever pour lire les Écritures, s'il vous plaît. Ok. Verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse, verset 10, viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer, et c'est le mot ce matin, on va en parler un point important, pour te délivrer. On va parler de la délivrance dans ce passage. Te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Notre Dieu, te remercions déjà pour tout ce que tu as manifesté ce matin au milieu de nous. Merci pour ton peuple qui apprend, nous apprenons à te louer, mais bien plus t'adorer et reconnaître qui tu es, Seigneur. Donc sois élevé, glorifié, et puis nous te demandons ta grâce de venir nous parler dans ce que nous vivons, que nous puissions, par l'Esprit et ta parole, te voir être dépeint, afin que nous puissions te reconnaître au milieu de notre barque, peut-être au milieu d'une tempête, mais tu es là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce culte. Non, je regarde, monsieur. Okay. Et bon appétit. OK. Donc là, nous voyons que il y a vous savez, la vie en général, mais surtout la vie avec Dieu, c'est un processus rempli de rendez-vous avec Dieu, qui vont donner une direction à notre existence, une direction à notre identité, une direction sur notre compréhension des choses, une direction aussi sur les combats qui vont être devant nous. Quand on croit à Dieu, on fait confiance à Dieu, on va se retrouver face à des combats qu'il a choisis pour nous et non pas des combats qui sont malheureusement le résultat de nos vies et on se retrouve dans des oppositions que peut-être Dieu voulait nous éviter. Est-ce que vous pensez que c'est le désir de Dieu de voir ses enfants lutter avec des addictions, lutter avec le résultat peut-être de mauvaises décisions qui impactent l'identité, qui impactent les relations? Certains ont vécu des choses difficiles, des séparations, certains des divorces.
Dieu n'est pas c'est pas sa volonté. Mais pour autant, est-ce que certains d'entre nous l'ont vécu? Oui. C'est pas le cœur de Dieu de voir ses enfants lutter avec, je dis, des addictions, des drogues, des choses que l'on peut voir, l'alcool, même des choses qui paraissent pas si méchantes que ça, la cigarette, etc. Les addictions, c'est des dépendances. Ça veut dire que je n'arrive pas à être heureux, je n'arrive pas à être libre de vivre correctement sans ces choses-là. Donc je suis esclave de ça, en fait. Comme dit Paul, il dit, mais tu es esclave de ce qui t'a vaincu, en fait. Et donc, nous, en tant que croyants, il y a tout un processus dans lequel Dieu va avoir des rendez-vous avec nous, où il va se proposer de nous vaincre, en fait. Est-ce qu'on va accepter d'être vaincu par Dieu, d'être gagné par Dieu? Est-ce qu'on va accepter d'apprendre à perdre le combat et de lui faire confiance au point de le voir avoir le dessus dans nos vies? Et c'est tellement important d'apprendre ce processus. Donc, il y a des processus. Alors, bien sûr que ce n'est jamais linéaire, la vie avec Dieu. Je vous donne l'idéal, mais dans la réalité de l'existence, ce n'est jamais linéaire. On n'est pas à tous les rendez-vous, ouais, je passe tous les tests haut la main, j'ai tout compris, je sais. J'aimerais vous dire ça, mais ce n'est pas la réalité. Mais chaque fois, Dieu nous replace ces rendez-vous dans notre existence. Et on peut voir que là, l'auteur nous parle il donne la sagesse à son fils, à celui qui est proche, celui qui l'aime, en fait. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes aimé de Dieu, vous êtes aimé du Père. Vous êtes unique, chaque enfant de Dieu est unique. C'est un mystère aussi, comment Dieu peut t'aimer. Il peut pas aimer quelqu'un de plus que toi, mais il le fait avec chacun d'entre nous. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous, en tant qu'être humain, si on a plusieurs enfants, c'est dur d'aimer tous les enfants de la même façon. C'est compliqué. Mais Dieu, lui, est capable de le faire. Et on peut voir que voilà, il donne toute une sagesse, il donne des instructions, il donne des directions, il donne des éléments pour que nous puissions comprendre ce qui nous arrive. Voilà ce qui arrive devant moi et voilà les décisions ou les éloignements nécessaires. Des fois, dans des relations, des gens qui arrivent dans ma vie, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas de bonnes personnes pour moi. Et Dieu nous met en garde. Fais attention, éloigne-toi. Mais ça demande d'avoir fait confiance en Dieu, de le croire, de lui obéir des fois dans notre vie, pour avoir cette capacité de prendre la décision. Parce que des fois, on se retrouve face à des situations où on sait ce que la Bible dit, mais notre homme intérieur, notre femme intérieure n'a pas la maturité, n'a pas la capacité de rejoindre Dieu pour prendre la bonne décision. C'est compliqué des fois. Et donc, il donne toute cette instruction pour que nous puissions vivre cette réalité. Mais in fine, on se retrouve face après à deux voies. L'auteur, il les appelle une, la voie du bien, et puis après, il appelle l'autre, la voie du mal. Mais c'est pas, ces deux voies ne sont pas des voies de moralité, ce qui est bien, ce qui est mal. Ce sont des voies de confiance, en fait. La voie du bien, c'est la voie de la confiance en Dieu. Et la voie du mal, c'est la voie du refus de faire confiance en Dieu. Et donc là, il donne cet exemple. Et là, maintenant, il nous amène sur le terrain où il dit que même si on l'a choisi, on lui a fait confiance, on va se retrouver face à des défis, on va avoir besoin d'être délivré. Et vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, le mot délivrance, là en hébreu, c'est un mot qui signifie emporter, saisir, dérober, ôter. Ça parle d'une action de Dieu, de nous sortir de quelque chose avec force. On a besoin d'être ôté de certaines situations. Et là, il donne trois éléments, trois situations où on a besoin d'être délivré. La première chose, il dit, on doit être délivré de quoi? De la voie du mal. C'est ce qu'il dit dans le verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal. Waouh!
La voie du mal. Et j'aime bien le mot en hébreu qui illustre bien le mot mal. En hébreu, c'est ra. C'est un rat, le mal. C'est un rat. C'est le mot en hébreu, ra. Le mal. Et ça signifie méchant, déplaisant. Pour le dire autrement, ce qui est désagréable à Dieu. Et la première mention de ce mot, on le retrouve dans Genèse chapitre 2, c'est quand il est dit que Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le même mot là, mal. Or, il faut savoir que à cette époque-là, Adam et Ève ne connaissaient pas ni le bien ni le mal en vérité. Pour eux, le mal, ils n'avaient aucune idée de ce que ça pourrait être le mal. Mais on comprend que le mal, c'est pour eux d'abord, quand malheureusement ils ont expérimenté ça, c'était dans la sphère de la désobéissance. Mais pas c'était une désobéissance qui était liée à un mensonge qui leur a mis un doute sur le caractère de Dieu. Et là, c'est le mot mal en fait. La voie du mal, c'est le résultat d'un doute à charge, c'est-à-dire contre le caractère de Dieu. C'est ça le mot mal dans ce passage-là. Et du coup, ça amène... Vous savez, quand tu as de la suspicion contre quelqu'un, tu dis, j'ai la suspicion contre toi et je vais interpréter tout ce que la personne va faire à travers ma suspicion. Et là, la voie du mal, c'est ça. Tu as une suspicion contre le caractère de Dieu, ou contre l'amour de Dieu, ou contre la grâce de Dieu, ou contre la faveur de Dieu. On peut même arriver à un mensonge qui pourrait nous amener à la suspicion de se dire, mais est-ce que Dieu existe? Voilà à quel point le mal peut affecter le cœur de l'homme. Et là, il est parlé de la voie du mal. Et on a besoin d'être délivré de la voie. Et vous vous souvenez, la voie, c'est quoi? C'est ce qui motive le cœur. Ça veut dire que des fois, il y a une sorte d'environnement dans notre âme, dans notre propre cœur même, qui nous amène à la suspicion. On sous-entend que soit ce que Dieu m'amène à vivre ou les situations que Dieu amène, ce n'est pas pour mon bien. Or, l'Écriture nous dit clairement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi, ma part, ce n'est pas d'interpréter, ma part, c'est d'apprendre à me laisser aimer pour apprendre à aimer Dieu. D'accord? Ça, c'est notre part en tant que chrétien. C'est apprendre à se laisser aimer dans ce que je vis pour apprendre à aimer Dieu. Et du coup, Dieu est en contrôle après. Dieu est en contrôle. Et là, mais on a besoin d'être délivré de la voie du mal, d'être délivré de ces échos, ces discussions profondes à l'intérieur de l'âme qui mettent en doute, qui sous-entendent un raisonnement qui met en défaut l'action de Dieu ou la confiance qu'on devrait avoir en Dieu. Donc il y a plein de domaines, on ne se rend pas compte, où on n'a pas confiance en Dieu. Plein de domaines. Et ces domaines sont révélés comment? Ça crée des mécanismes de défense. Et comment on a ces mécanismes comment on sait qu'on a des mécanismes de défense? C'est quand on a des réactions qui nous contrôlent. Il y a des choses qui me contrôlent. Tant qu'on ne parle pas de ce sujet, ça va. Mais dès qu'on aborde ce sujet, ou dès qu'il faut prendre une décision dans tel domaine, il y a quelque chose qui déborde en moi, quelque chose qui m'envahit, il y a quelque chose qui prend le contrôle. Waouh! Et Dieu dit on doit être délivré de la voie du mal. Donc ce n'est pas simplement de faire le mal, c'est de remettre en question le caractère de Dieu. C'est ça la voie du mal, d'abord. Et donc l'Écriture nous dit qu'on doit apprendre à être délivré. Et pour être délivré, on doit accepter aussi de voir Dieu dans notre vie nous dire, et regarde, dans tel domaine, tes réactions là, elles sont juste le résultat d'un manque de confiance. C'est la clé, ça. Écoutez bien. La confiance. La voie du mal, c'est la voie du manque de confiance en Dieu. On n'a pas confiance en Dieu, on suspecte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mensonge qu'on a pris comme pour vérité. Vous savez,
Le mensonge, il a cette capacité. Le diable, quand il a créé le mensonge, parce qu'il est le père du mensonge, il a créé le mensonge pour qu'il nous aille... il est bien taillé, quoi. Vous avez des costards taillés sur mesure. Le mensonge est toujours taillé sur mesure. Il va tailler comme un gant, comme dirait l'autre. Hein? C'est exactement ce que... Il connaît notre caractère, il connaît notre passé, il connaît l'homme parfaitement. Hein? Il connaît l'homme parfaitement, le diable. Et donc, il utilise des mensonges qui vont faire écho à ton âme. Ah, tiens, ce mensonge-là, ça fait écho à qui je suis. C'est pour ça que l'idée dans ce monde de dire, il faut... tu sais, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Hein. C'est un évangile mondain. C'est quoi? Tu dois te découvrir, tu dois... Tu sais, ce côté, on met l'emphase sur qui tu es, quoi. Mes amis, c'est pas bon, ça. Vous savez ça. Si tu savais vraiment qui je suis réellement, tu ne viendrais pas ici pour m'écouter. Tu ne voudrais surtout pas. Tu me dis, non, surtout ne sois pas qui tu es. Non, ne surtout pas. Hein? Et non, Dieu nous dit, mais apprendre à découvrir qui tu es, oui, mais en Christ. Et ce qui est de ce que je suis, même sans Christ, c'est par que Dieu va associer à cette nouvelle nature que nous sommes. Ça, c'est Dieu seul qui est capable de le faire. C'est pas moi qui vais choisir de dire ah ben tiens, ça chez moi c'est pas si mauvais que ça, tu vois. C'est pas à moi de penser comme ça. Moi, j'ai confiance en Dieu et Dieu va me révéler qui je suis dans ma nouvelle nature, associé avec ce qui plaît à Dieu dans mon être, quoi. Mais ça, je ne le sais pas. Donc, la voie du mal, la voie du manque de confiance en Dieu. Et quand je sais que, par exemple, je n'ai pas confiance, un des signes, la colère. Wow, la colère. Dans la voie du mal, c'est une succession de réactions qui me font être contrôlé par la colère. Il y en a qui vont être contrôlés par la dépression, mais c'est la même face. Hein. La colère ou la dépression, c'est une réaction qui est similaire. Et c'est la voie du mal. Et Dieu dit, je vais te délivrer de ça. Je dois te délivrer de ça. Est-ce que tu es d'accord pour que je te ôte de cette situation? La délivrance, on doit se mettre d'accord avec Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Se mettre d'accord avec Dieu. Je dois te délivrer. Je ne dois pas accepter d'être toujours... Et de plus, vous avez remarqué, comme c'est un processus, la voie, je m'enfonce de plus en plus. Tu sais, c'est comme dans un chemin. Au début, tu es au début du chemin, tu peux revenir en arrière. Puis quand ça fait des heures que tu marches, je me souviens une fois, j'étais en garrigue avec mon fils, il m'a dit papa, on va prendre ce chemin, il est beau. Tu parles, c'était un chemin pourri, il y avait les branches, il n'y avait personne qui y était allé. Moi, qui je fais 1m82, je prenais toutes les toiles d'araignée, enfin bon, bref, un massacre. Lui, il se régalait, mais moi. Mais c'était trop tard, ça faisait 1 heure qu'on marchait. Je dis, bon, il faut que je retourne en arrière, parce que je ne sais pas où on va arriver. D'ailleurs, on est arrivé à un endroit, je ne savais plus où j'étais. Mais bon, bref. Mais dans une voie, malheureusement, plus tu y es et tu fonctionnes de cette façon, plus tu t'enfonces. Et plus c'est dur d'y sortir. Et vous avez remarqué, par exemple, quelqu'un qui est dans la réaction, à travers la colère ou la dépression, il ne va pas être de moins en moins en colère, il va être de plus en plus en colère. Il ne va pas aller de moins en moins en dépression, il sera de plus en plus... Tu sais, ça va s'accentuer, en fait. Les répliques par le décisme, là, ça va s'accentuer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une voie. On s'est engagé dans une voie. Et Dieu dit, est-ce que tu es d'accord que je t'en délivre? Là, tu ne pourras pas revenir en arrière. Mais il faut que je te ôte, il faut que je t'arrache, littéralement. Hein, c'est un peu même l'idée avec l'enlèvement. Il va nous arracher pour nous amener dans sa présence. Mais la délivrance, c'est pareil. C'est un acte de Dieu assez fort, immédiat, mais il faut être d'accord avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et
et d'être délivré, Dieu nous arrache, il va nous amener à l'instant où on s'est égaré dans la voie du mal. Et c'est quoi? C'est qu'on n'a pas accepté les principes de sagesse de Dieu. Et je ne vais pas revenir à tout ce qu'on a dit pendant des semaines, mais d'accepter la voie de Dieu, d'être enseignable. Si tu n'es pas enseignable, il y a un problème. Si tu es contrôlé par tes émotions, il y a un problème. Si tu n'aimes pas la lumière de la parole et du corps de Christ, il y a un problème. Si tu as perdu ta soif des Écritures, de la parole, etc., il y a un problème. Il y a plein de symptômes comme ça qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon existence. C'est la voie du mal. La voie du mal, et là, la suite, c'est intéressant. Donc, il doit nous délivrer de la voie du mal, mais aussi, la voie du mal, elle n'est jamais associée à ce que je sois tout seul. Et là, après, il continue, verset toujours 12. Donc, pour nous délivrer de la voie du mal, deuxièmement, nous délivrer de l'homme qui tient des discours pervers. Waouh! La voie du mal va nous amener à être associés avec l'homme pervers. Et j'aime bien le mot pervers en hébreu, ça sous-entend, ça signifie celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. C'est ça le pervers. C'est celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. Waouh! Vous avez remarqué? Celui qui renverse ce qui est établi par Dieu, c'est toujours lui la plus grande gueule. Excusez-moi l'expression. C'est lui la plus grande bouche. C'est lui qui va imposer. C'est lui qui va se faire entendre. C'est lui qui va être présent partout. Plateau de télé, tiens, par exemple. Sur les réseaux sociaux. Et il va se faire entendre. C'est intéressant. La voix, c'est-à-dire le discours, la parole de l'homme pervers, celui qui renverse ce qui a été établi par Dieu. Qu'est-ce qui a été établi par Dieu? Quels sont les principes qui ont été établis par Dieu que peut-être malheureusement j'ai rejoint et que du coup je me suis associé à ce qui a été renversé par le pervers, par celui qui parle, par celui qui s'impose, par son discours. L'homme pervers, c'est quelqu'un qui est très habile, qui est très, et on le voit par la suite, c'est des chemins tortueux, c'est les ténèbres, c'est jamais droit, c'est jamais clair, c'est jamais simple. C'est toujours, c'est tellement technique, c'est tellement scientifique, c'est tellement élaboré, c'est tellement, waouh, il en met plein les yeux que c'est sûrement vrai. Tu parles, Charles, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et l'homme pervers renverse tout ce qui a été établi par Dieu. Hein? Qu'est-ce qui a été établi par Dieu? Un homme, une femme? OK. Non, on va dire non. Il y a un homme, une femme avec une femme. Même il y a des hommes-femmes. Bientôt, il y aura des hommes-poissons. Des hommes... il faut aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Tu vois? Non, ce qui a été établi par Dieu. Il y a des schémas aussi de spiritualité qui ont été établis par Dieu. On le renverse. L'individualisme aujourd'hui. On n'a plus cette notion, je l'ai dit la dernière fois, mais même cette notion, je ne parle pas de communautarisme, mais de communauté. On est ensemble, on est une église, l'église avec un grand E, mais l'église locale aussi, avec des leaders, avec des pasteurs, et ils sont magnifiques, vos pasteurs. OK. Mais avec ce qu'on est dans notre humanité, avec nos forces, nos qualités, nos faiblesses, etc., on est qui on est, vous êtes qui vous êtes aussi, en Christ, et on apprend ensemble à découvrir ce que nous sommes en Christ. On n'accepte pas d'être ce que je suis, je vous l'impose, mais voilà ce que je suis, comme je suis, mais Dieu va me transformer, et les uns vers les autres. Et on vit ensemble les choses, on vit la vision que Dieu donne dans une église. Ce sont des choses que Dieu a établies, et on est concerné. Parce que si je ne suis pas concerné, je vais être, malheureusement, je reviens à la voie du mal. C'est quoi la consommation? Concerner ou consommer? Donc je peux venir dans une église et juste consommer. Je vais faire un jeu, mais en tout cas, je garde pour moi. Mais l'idée, elle est là. Qu'est-ce qui a été établi par Dieu? Donc l'individualisme, c'est la voie du pervers. Non, vis que pour toi, ton projet, tes pensées, tes machins, toi. OK? Bien sûr, c'est bien de prendre soin de soi. Je veux dire, c'est bien. Et je vous dis pas que tu dois... Dieu ne nous dit pas de nous oublier, mais Dieu nous dit d'apprendre à être associés. Ce n'est pas la même chose.
Dieu ne nous dit pas de nous oublier, mais il nous apprend à être associés. Associés. Donc, si je prends l'exemple de l'église, je ne viens pas à l'église de la grâce où il y a pasteur Johan, non. Je viens dans mon église. C'est ton église. Moi, demain, je peux ne plus être là. Dieu peut mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est ton église. D'accord? Les chaises sur lesquelles tu es assis, c'est tes chaises. Si tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Non, je rigole. Je blague. Vous voyez? Et tu regardes à gauche, qui c'est qui est à gauche? Ton frère, ta sœur? C'est ton frère, c'est ta sœur. À droite, pareil. Donc, soit on vient pour consommer, soit on est concerné. On est concerné. Et vous savez, je vous donne un secret, ne le dites à personne. Arrête la caméra. Mais quand on est concerné, et lorsqu'on commence à être concerné pour la vie des autres, pour la vie de mon Église, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu met en ordre ma vie. Ça, c'est un mystère. Toutes les choses que j'ai jamais réussi à mettre en ordre, toutes les choses que j'ai jamais réussi à guérir dans ma vie, toutes les choses que j'ai jamais... Du coup, je commence à m'occuper de ces choses-là, et Dieu, il fait ce que moi, j'ai jamais pu réussir à faire. Pourtant, j'ai mis du temps, de l'énergie. Waouh, Dieu organise. Tu as un problème de couple? Je sais que personne n'a un problème de couple ici. Mais admettons, si on imagine, il y a un problème de couple. Et je peux m'enfermer dans mon couple ou dans ma situation. Et Dieu dit, hey, mets-toi en position d'être associé. Attends, mais tu imagines, avec ce que je vis, chut, calme-toi, respire. Avec moi, 1, 2, 3, respire. C'est bon? Allez. Associe-toi. Et tu vas voir Dieu organiser, mettre sa bonne main. Et c'est un mystère, ça. Ne me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Par contre, je sais que ça marche. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu a établies. Comprenez avec moi? Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et, OK, j'ai un problème relation avec quelqu'un, et je rends coup pour coup, et je me justifie, lui se justifie, et puis c'est un massacre. La relation est un massacre. Des fois, il y a des amitiés, ou des couples, les gens, c'est de pire en pire. Mais pourquoi pas revenir sur ce qui a été établi par Dieu? Tu l'as chanté, pasteur Michel, sur l'amour. L'amour qui se donne. Mais attends, je ne peux pas... Si je donne à cette personne-là, il va en profiter. Non. Donne-toi d'abord à Dieu avant de donner cet amour inconditionnel. Donne-toi à Dieu dans la situation. Et tu verras l'amour que Dieu va te donner. Et quand il y a l'amour qui se donne, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir communiquer avec l'autre. Je ne vais pas mal interpréter l'autre. Je vais avoir aussi l'amour pour amener l'autre peut-être à changer ou résister des fois. Parce que l'amour résiste. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour résiste des fois à l'autre. Et ça fait partie de l'amour. Des gens qui manipulent, des gens qui ont toujours des projets pour tout ramener à eux-mêmes et qui vont... ça ne les dérange pas que tu ailles mal du moment qu'ils puissent t'utiliser. Mais l'amour de Dieu nous amène à résister à ces gens-là. Mais non pas dans une haine, mais dans un amour qui te motive et qui va te donner autorité. Vous savez que la haine ne donne pas d'autorité. Hein. Mais l'amour, elle va t'amener, quand tu te donnes à Dieu, elle va te donner cette autorité où tu vas t'imposer dans la situation. Donc c'est vraiment important. Donc l'homme pervers, écoutez bien la suite. Il dit que écoutez bien, de ceux qui abandonnent, waouh, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Wow. Comment on sait qu'on a été affecté par la voie du mal et l'homme pervers? C'est qu'on commence à abandonner certaines choses essentielles. Le mot abandonner, ça signifie quitter. On remet des choses essentielles en question à cause de l'épreuve. On remet en question des choses essentielles à cause de l'épreuve. On revenait sur l'étude de la parole de Dieu. Non, mais moi, je vis tellement, ce que je vis, c'est tellement dur que
que voilà, étudier la parole de Dieu, venir m'asseoir, venir à l'église, etc. On peut avoir des moments où on prend un peu de recul, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient chaque fois un réflexe, chaque fois que ça ne va pas, ça c'est un problème. Mais lorsqu'on abandonne, on abandonne. Tu as un appel, et pourquoi tu abandonnes ton appel? Pourquoi tu abandonnes? Tu es marié, autant que soit peu que ça dépende de toi, n'abandonne pas ton mari, n'abandonne pas ta femme, tes enfants. N'abandonne pas, autant que ça t'appartienne. Tu as un engagement, n'abandonne pas. Tellement, les gens aujourd'hui, ils abandonnent si facilement. Dès que c'est dur, dès que ça coûte, dès qu'il y a de la souffrance, j'abandonne. Wow. Et l'abandon, c'est le symptôme de la voie du mal et de quelqu'un qui s'est placé sous l'autorité de l'homme pervers. Il l'abandonne, c'est typique. Non, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Vous entendez? On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. En tant qu'Église, on n'abandonne pas d'aller évangéliser dans la rue. En tant que croyant, on n'abandonne pas d'écouter la parole de Dieu, de prier, de chercher la face de Dieu. On l'a dit jeudi sur le fait de chercher Dieu. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas ses amis. On n'abandonne pas le plan de Dieu sur nos vies. J'abandonne pas. Tellement important d'apprendre à continuer aussi. Vous êtes toujours avec moi? Si ça remue un peu, si ça vous dérange, c'est normal. J'aime, parce que le mot abandonner, ça signifie laisser seul, négliger. Wow, j'aime le mot, négliger. Abandonner, vous savez comment ça commence? Par la négligence. Wow, je commence à négliger. C'est bon, tu me gonfles. Allez, c'est bon. Fais ce que tu as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Non, ne néglige pas ça. Ne néglige pas. Ou on accepte des choses qu'on n'acceptait pas hier. Non, nous on a des convictions. Puis 6 mois après, c'est bon, mon fils il peut regarder toute la journée des dessins animés. Non, je ne néglige pas. Non, il va regarder des choses, mais moi je vais d'abord regarder ce qu'il va regarder. Et je veux entendre ce qu'il va entendre. Ben, il n'a que 5 ans, il va faire sur ses 6 ans. Mais je l'accompagne, mais je n'abandonne pas. Je ne néglige pas. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne néglige pas. Je ne néglige pas. Si je vois que... parce que le problème, c'est que des fois, avec le temps, quand une chose demeure, on a envie... Vous savez, on a toujours entendu cette expression-là. Oh, j'en ai marre, j'ai plus envie de me prendre la tête. Qui a déjà pensé comme ça? Je me souviens, on avait des connaissances et la personne qui était mariée, elle disait non, mais attends, mais j'ai donné tant d'années avec cet homme-là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Allez, je le quitte. Ah, ok, d'accord. Waouh. D'accord, comme ça. Comme un papier, comme ça, tac, 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 je jette. Non. On ne néglige pas, on n'abandonne pas. On ne néglige pas de demeurer dans la foi, l'espérance. On ne néglige pas. Qu'est-ce qui entretient ça? Ne néglige pas ça. Ne néglige pas. Et vous savez, des fois, on peut négliger. Des fois, quand tout va bien dans nos vies, c'est là où on commence à négliger l'essentiel. Tu sais, quand tout va bien, financièrement, ça va, dans la famille, ça va, la santé, ça va. Vous connaissez les gens comme ça? Ça va. Les gens, ça va. Ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Hein? La parole de Dieu, non, mais j'ai pas le temps. Mais ça va, tout va bien. Ah, ok. L'appel de Dieu sur ta vie, ça va, un jour, on verra. Ça va. C'est monsieur et madame, ça va. Hein? Et après, ça devient monsieur et madame, s'en va. Ok. Donc, mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été négligées, là. Ne pas négliger. Rester, en anglais on dit sharp, aiguisé. Rester aiguisé dans notre pensée. Il y a des gens qui négligent la doctrine, la parole de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, ils vont accepter maintenant facilement d'entendre de la négativité. Ouais, il n'y a pas de problème, je peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Pourtant, la Bible dit, il ne faut pas l'entendre. Non, mais moi, je suis au-dessus, moi j'ai la capacité. Wow. Même moi, en tant que pasteur, pourtant, c'est mon ministère, quand il y a un gens trop négatifs, je dis non,
arrête. J'ai besoin de... Il faut que je respire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas créé pour... on n'est pas des poubelles. Hein. Ah. Donc, non, on doit s'entretenir, de ne pas négliger ce qui fait du bien à notre âme, de ne pas négliger ce qui nous permet d'être focalisé sur les bonnes choses. D'accord? Et quand tu ne négliges pas, tu vas être, comme je dis, aiguisé sur les besoins du moment. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons. Dans la vie, par exemple, dans la vie d'un couple, il y a des saisons. Et des fois, il y a des saisons où il faut s'investir un peu plus, où il y a des saisons où il faut peut-être avoir une attitude, où il faut être plus doux, ou apprendre à écouter. Tu sais, voilà. Mais comment je vais pouvoir être bien orienté dans les différentes saisons? C'est parce que je ne néglige pas ce qui est important. Vous êtes avec moi ou pas? C'est quand je néglige, quand je deviens paresseux dans les choses importantes, que je ne suis pas adéquate dans les saisons, les différentes saisons de l'existence, dans la relation, etc., etc. Vous comprenez, hein? C'est comme avec le corps, des fois. Des fois, des fois dans l'année, on a besoin d'être plus cool. Vous savez, avec les activités, avec les trucs, le corps, il te dit, hey, il faut apprendre à écouter son corps. De la même façon, quand tu ne négliges pas les choses essentielles, tu vas être vraiment bien orienté, bien comprendre ce qui se passe. Et tu vas avoir la bonne mesure dans la situation. Donc ça, c'est vraiment important. Mais ça, tu ne peux pas le deviner. Ça commence par le fait de ne pas négliger les choses essentielles. C'est tellement la clé. Et la troisième chose, on le verra la prochaine fois, c'est trop tard, c'est à la femme étrangère. Ça, c'est super intéressant aussi. Mais juste encourager ce matin. C'est un enseignement qui est extrêmement important. Et prenez-le comme tel. D'accord? Si vous êtes venu dans l'église ce matin en disant, mais j'espère qu'il va me régaler le pasteur, il va envoyer des blagues et tout. Alors des fois, ça se passe comme ça, mais je ne suis pas venu pour me régaler. On est venu pour adorer, et je suis venu pour écouter ce que Dieu a à dire. Ça, c'est très important. Ça parle de la maturité chrétienne aussi. Des fois, quand on est jeune, on vient pour s'éclater, puis à un moment donné, on se dit, je viens pour prendre ce qui est essentiel. Parce que Dieu, il y a le ministère prophétique dans la prédication, Dieu nous prépare aussi à ce qu'on va vivre demain. Donc, voilà, donc, c'est encouragé ce matin. Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, il veut nous garder la voie du mal et de la voie du pervers et l'abandon, etc., etc. Ne pas abandonner les choses essentielles. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour cet enseignement que tu veux nous donner. Et on reconnaît, comme l'auteur des Proverbes nous l'enseigne, on va être d'accord avec toi pour accepter ta bonne main qui doit nous délivrer. Oui, on reconnaît que des fois on n'est pas assez sage, pas assez fort pour ne pas malheureusement avoir pris la voie du mal. Mais Seigneur, nous reconnaissons ce matin. Tu es ce Dieu qui délivre. Peu importe depuis combien de temps on a emprunté cette voie, celle du mal. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu peux nous délivrer, tu peux nous arracher, nous ôter sur ce chemin-là. Peut-être, Seigneur, on a remis en question des choses essentielles et on ne s'est pas rendu compte que c'était la voie du pervers. Seigneur, aide-nous à remettre en place les domaines essentiels de nos vies. Les choses essentielles, ta parole, ton amour, l'identité que tu nous as donnée, l'appel que tu as sur nos vies, cette vie aussi les uns envers les autres, etc., etc. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous à avoir ce cœur pour ne pas abandonner ce qui est important pour toi et qui est important pour nous. Non, merci Jésus. Sois élevé, glorifié. Bénis ton peuple ce matin. Dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.